Sache que les difficultés que tu as connues jusqu'à aujourd'hui ne sont pas gratuites. La méchanceté que tu as dû encaisser, ton entreprise qui a dû fermer, tes investissements qui n'ont pas fonctionné comme il se devait, ta relation qui s'est brisée, tout ce que tu as pu vivre jusqu'à aujourd'hui n'est pas en vain. Et sache que tes larmes d'aujourd'hui béniront quelqu'un demain. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission. Je te dis à tout de suite. Hello, hello tout le monde, je suis Virginie Kofi, motivatrice et coach chrétien. Et aujourd'hui, mon message vient encourager une personne qui est passée par des moments difficiles, une personne qui passe par des moments difficiles dans son entreprise, dans ses investissements et bien d'autres domaines de sa vie. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on puisse se rendre compte que les larmes d'aujourd'hui, les larmes qu'on verse ne sont pas fortuites. Dieu veut se servir de notre histoire pour bénir d'autres personnes. Les expériences, tout ce que nous avons pu endurer dans le passé, si elles sont bien abordées, peuvent bénir la vie de plusieurs autres personnes. Les destinées sont liées les unes aux autres. Ma destinée est liée à la vôtre et votre destinée est liée à la mienne. Donc, la plupart des choses que je peux vivre, je vais utiliser par exemple moi à travers ce canal pour bénir la vie d'une personne. Et quelqu'un d'autre va utiliser un autre canal pour bénir la vie de quelqu'un. Voilà. Donc, tout ce qu'on vit n'est pas juste le fruit du hasard. Ce n'est pas en vain qu'on pleure. Au contraire, surtout pour un enfant de Dieu, ce n'est pas en vain qu'on pleure. Ton histoire ne fait que commencer. J'aimerais vraiment venir parler au cœur d'une personne aujourd'hui pour que tu ne te décourages pas, pour que tu n'abandonnes pas, mais que tu te dises que tout ce que tu vis aujourd'hui, toute la honte, toute l'humiliation que tu as encaissée jusque-là, ce n'est pas en vain. L'histoire continue. Une des choses que tu pourrais remarquer, c'est que la Bible nous dit que ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Donc la partie de la semence est toujours pénible. La semence est pénible parce que quand on sème, on se sépare de quelque chose qu'on a, mais qui ne peut pas vraiment nous servir. Par exemple, quand un semeur sort semer sa graine, la graine, bon, elle est bien la graine, mais elle ne peut pas vraiment lui servir tant qu'elle n'est pas jetée en terre, tant qu'elle n'a pas poussé, donné un arbre, donné des fruits. Voilà. Donc, mais c'est quelque chose quand même qu'il possède. Au moins, il a des graines. Donc, se séparer de ces graines, ce n'est pas évident. Se séparer de ces semences, de tout ce qu'on a, qu'on peut mettre, se séparer de sa bonté, se séparer de sa bonté dans un monde où les gens sont méchants, où les gens n'aiment pas aider. Ça coûte. Ça coûte. Parfois, on te rabroue. Parfois, les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens sont ingrats. Et tout ça, tu fais face à cela. Donc, semer, ce n'est pas facile. Semer, ce n'est pas du tout évident. Pour semer, il faut être prêt à perdre. Pour semer, il faut avoir de la foi. Pour semer, il faut être quelqu'un qui a du courage. Parce que la semence, généralement, coûte. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sèment avec l'âme, lorsque la semence est vraiment se fait avec douleur, on finit par moissonner avec chant d'allégresse. Donc, tout ce que tu vis aujourd'hui, moi, j'aimerais te dire de ne pas te décourager, de continuer à te battre pour ton entreprise, pour ta destinée, pour tout ce que le Seigneur met dans ton cœur comme projet. Peu importe si les gens t'écoutent, peu importe si les gens te voient, peu importe si les gens... Ce n'est pas pour les gens que tu le fais. Tu le fais d'abord pour ton Dieu qui t'a qualifié, qui t'a appelé, qui t'a qualifié. Et tu le fais pour toi. Une chose qui est certaine, c'est une promesse que Dieu nous fait. Dieu nous dit qu'il veut faire de nous une source de bénédiction, qu'il a fait de nous une source de bénédiction. Donc, tu es peut-être dans des difficultés aujourd'hui, difficultés financières, matérielles, au niveau émotionnel et tout ça, tu es dans des difficultés, mais Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. C'est une promesse. Et la parole de Dieu est vraie. Donc, peu importe ce que tu vis aujourd'hui, cette parole-là vient confronter ta réalité et te dire que ce n'est pas encore fini. Dieu veut faire de toi une source de bénédiction. Mais pour cela, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu l'acceptes. Parce que quand on marche avec le Seigneur, on ne marche pas par la vue, mais on marche par la foi. Et c'est par la foi qu'on verra ces choses-là s'accomplir. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas voir ces choses-là s'accomplir. Si tu n'as pas la foi. Et la foi, elle s'éprouve. Les difficultés par lesquelles tu passes sont peut-être
une épreuve de ta foi. Donc, il faudrait que tu puisses tenir bon, que tu tiennes bon et que tu continues de croire en Dieu. Parce qu'il veut faire de toi une source de bénédiction. Peut-être que tu ne le crois pas parce que tu ne le vis pas, mais regarde toutes ces personnes dont Dieu s'est servi. C'est des personnes qui sont sorties, qui sont passées par des difficultés. C'est des personnes que le Seigneur a pris le temps de briser. Voilà. Et j'en viens. Pour le troisième point, il faudrait que tu acceptes de te laisser briser par le Seigneur. Il faudrait que tu acceptes de passer par les eaux du brisement. Parce que c'est à cette école-là que le Seigneur nous épure. C'est là qu'il nous apprend à nous détacher du matériel, des choses de ce monde et qu'il nous apprend à nous focaliser sur l'essentiel. C'est là qu'il nous apprend à garder les yeux fixés sur lui et lui seul. C'est là qu'il nous apprend à ne pas nous confier aux hommes parce que l'homme n'est pas fiable. Voilà. Il veut que nous puissions compter sur lui seul, que nous puissions nous confier à lui, confier nos projets, lui confier tout. C'est là que le Seigneur veut nous apprendre à la gestion du temps, la gestion financière et tout ça. Donc, c'est une bonne école. Le temps de la semence, le temps de, comment on appelle, des larmes, c'est une bonne école. C'est une très bonne école parce que dans cette école-là que tu te rends compte que tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. C'est là que tu te rends compte que tu as besoin de lui pour tout. C'est là qu'il t'enseigne ses voies. C'est là qu'il te va te montrer là où ils veulent t'envoyer. Mais seulement, il faudrait que tu sois disposé à l'écouter. Parce que si tu passes ton temps à murmurer, comme le peuple d'Israël, tous ceux qui ont murmuré ne sont pas rentrés à Canaan. Donc, il faudrait que tu puisses apprendre à ne pas trop murmurer contre Dieu dans les moments de larmes. Parce que c'est dans ces moments-là qu'il veut télécharger en toi sa nature. Et c'est là aussi qu'il va te montrer là où il veut t'emmener pour que tu puisses toi aussi être une source de bénédiction. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et comme d'habitude, j'aimerais te dire que si tu as toi aussi un commentaire à faire par rapport à cette vidéo, si tu as une idée de ce que les larmes peuvent bénir la vie de quelqu'un demain et tout ce que j'ai pu partager avec toi aujourd'hui, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et déclenche la cloche également de notification pour recevoir toutes mes vidéos en notification à chaque fois que je les poste, chaque semaine. Voilà. Donc, je te dis à bientôt et d'ici là, prends soin de toi.